Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pile à lire. Alors c'est un type de vidéo que vous n'avez pas vu depuis longtemps sur la chaîne parce que déjà les piles à lire je trouve pas ça les vidéos les plus intéressantes. J'aime bien les regarder de temps en temps comme ça, mais c'est vraiment quand il n'y a rien d'autre à regarder. Et moi à titre personnel, je me rends compte que faire des piles à lire ça me bloque dans mes lectures, ça m'empêche de lire. Voilà, ça me donne une espèce de contrainte supplémentaire et ça fait que si par exemple on me dit oui la semaine prochaine tu dois lire ce livre là, ce livre là, ce livre là, eh bien j'aurais pas envie de les lire tout simplement. Et vous allez me dire mais pourquoi est-ce que je m'impose une nouvelle vidéo pile à lire? Je vais essayer de tenter, voilà, de faire le Black November. Donc le Black November c'est un challenge organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. C'est un mois spécial, livre sombre, livre thriller, livre angoissant. Et chaque semaine en fait il y a un thème en particulier. Et j'ai décidé de me faire une pile à lire, mais une pile à lire vraiment très très large avec vraiment beaucoup de choix. Comme ça j'ai encore la possibilité de changer, j'ai encore la possibilité de lire d'autres livres qui ne sont pas dans la pile à lire. Enfin, vous voyez, c'est une manière de ne pas trop me contraindre à lire tel ou tel livre, même si ces livres j'ai tous envie de les lire a priori. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter tous les livres que j'aimerais lire pour le Black November, donc selon les semaines avec les thèmes. À la fin je vais vous présenter quelques livres que j'aimerais lire mais qui ne correspondent pas forcément au thème proposé par Séverine. Ensuite je vais vous parler de quelques livres que j'aimerais lire aux alentours du 29, 30, 31 octobre, donc des livres avant que le challenge commence, vraiment des livres plutôt Halloween on va dire. Et je vais terminer cette vidéo par un petit concours, donc il y aura 2 livres à gagner, donc restez jusqu'au bout parce que vous aurez toutes les conditions de participation. Je vais commencer par la première semaine, donc du 1er au 4 novembre, il n'y a que 4 jours et c'est consacré à des livres qui font moins de 200 pages, non de 300 pages plutôt. Je pense commencer un petit peu avant le 1er novembre, mais surtout moi je suis en vacances ces jours-là donc j'aurai vraiment le temps. Du coup j'en ai choisi quand même pas mal pour ces 4 jours-là. Donc j'ai choisi de lire Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates. C'est le premier livre de l'autrice que j'ai acheté là très récemment. J'ai très envie de le découvrir. Pourquoi est-ce que j'ai envie de lire celui-là? Parce que derrière les livres de Jérémie Fell, que entre parenthèses j'ai beaucoup aimé, il est souvent marqué que ça fait un petit peu référence à Joyce Carol Oates. Et du coup j'avais envie de découvrir cette fameuse autrice. Ici on est avec un professeur de français qui va imposer à ses élèves de publier, de partager leurs journaux intimes, et au plus glauque c'est, au mieux c'est, j'en sais pas plus mais ça a l'air très très sombre. 220 volts qui fait moins de 300 pages, c'est de Joséphine Cardona, j'ai encore jamais lu de livre de l'auteur. Il fait souvent des livres visiblement très courts, assez incisifs, avec des histoires très fortes. Ici, un écrivain qui n'arrive plus à écrire, il a le fameux syndrome de la page blanche, et il va essayer de trouver l'inspiration. Il va partir dans le chalet familial avec sa femme, mais il est somnambule en fait, et le lendemain, sa femme a disparu. C'est tout ce que j'en sais. On a Grossir le ciel qui fait moins de 300 pages, qui est un livre très court également. Je pense qu'il a été dédicacé par l'auteur que j'ai rencontré à la Foire du Livre de Bruxelles. C'est un thriller rural. C'est un policier rural ou thriller rural, je ne sais pas. Un autre que j'aimerais lire, parmi lesquels je vais choisir, c'est Tu me plais de Jacques Expert. J'avais découvert Jacques Expert avec Hortense, qui avait été une très bonne lecture. Je n'avais pas complètement adoré son style, mais c'était une bonne lecture. On va suivre un homme qui rencontre une femme assez régulièrement dans le métro, et j'imagine qu'il va y avoir une histoire d'amour entre eux, mais que l'un des deux est atteint d'un problème psychiatrique grave, et on va découvrir cette relation qui va dégénérer, j'imagine. J'ai vu que dans ma pile à lire j'avais encore Rêve de garçon de Laura Kazishke. C'est aussi un livre de moins de 300 pages. Ça se passe en 1970. 3 pom-pom girls quittent leur camp de vacances et vont rencontrer des garçons. Il va se passer un drame. Comme souvent avec Laura Kazishke, il y a des drames. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un côté très psychologique, très sombre dans les romans de Laura Kazishke. Je pense me sortir un livre de chez Gallmeister, je ne sais pas encore lequel, ce sera un de ces 3 là. Peut-être pas les 3 parce que j'ai que 4 jours. Je vais peut-être pas lire toute la journée pendant 4 jours, même si je suis en vacances. Il y a Béni soient les enfants et les bêtes de Glendon Swarthout, des adolescents qui sont dans un camp de vacances et il va se passer quelque chose. On a Sale boulot de Larry Brown, ce sont 2 rescapés de la guerre du Vietnam. Il y en a un qui a plus de bras, plus de jambes, et l'autre il a plus de tête, il a plus de... il est défiguré quoi, et
Ils vont converser tous les deux et il semblerait qu'il y ait des dialogues très cocasses. Et Dernier jour sur Terre de David Vann qui parle de massacre d'un garçon qui veut faire une attaque dans un lycée, quelque chose comme ça, dans une université. Et c'est du David Vann. Et j'ai déjà lu 2 David Vann que j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai envie d'en découvrir un 3e. Ils sont des livres qui sont pas très longs non plus. Donc ce sera à mon avis un de ces 3 livres-là. J'ai essayé de mettre des services presse aussi dans cette pile à lire, hein, forcément. Le premier que j'ai mis, c'est Quand on parle de loup de Julie Goisset chez Belfond. Et d'ailleurs, Léa m'a écrit bonne lecture durant votre Black November. Donc merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vais le lire à cette occasion. Je vais essayer, hein, en tout cas. C'est un livre qui est pas très long, hein, qui fait 150 pages, pas plus. Ça parle d'homophobie, c'est pas un thriller à proprement parler, mais c'est un livre, je pense, assez sombre. Une femme qui est plus très heureuse en ménage et qui quitte son mari et qui un jour va rencontrer une femme et elle va subir l'homophobie. Et je sais pas jusqu'à quel point ça va dégénérer. Et un autre livre qui est également un service presse, c'est Secret de Marcel Beyer. C'est une histoire de secret de famille, c'est publié chez Métaillé. Donc voilà pour la première semaine qui ne fait que 4 jours, mais que je vais peut-être commencer avant, enfin bref, on verra. Ensuite, la deuxième semaine, la semaine du 5 au 11 novembre, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Ce sont des livres qui ne comportent qu'un seul mot dans le titre. Donc pour l'occasion, j'ai mis 2 livres. J'en ai mis plus, hein, vous allez voir. Mais j'en ai mis 2 qui sont particulièrement gros et je sais que je vais pas les lire tous les 2 parce que c'est pas possible, j'ai qu'une semaine et j'ai une vie et voilà. Mais je sais que je vais lire un des 2 cette semaine. Enfin, je dis ça. J'espère lire un des 2 cette semaine-là. Il y a notamment Débâcle de Liz Pitts. Une histoire très glauque écrite par cette Belge. En fait, le livre a été écrit en néerlandais au départ et traduit par une Française, ce que je trouve un petit peu dommage. Ça aurait pu être traduit par une Belge, avec le langage belge, etc. Une histoire de jeunes enfants, très très malsaine, je ne sais plus trop exactement l'histoire. Et sinon, soit je vais lire celui-là, soit Charcot de Franck Tillier, que j'ai toujours pas lu, hein, Charcot. C'est mon auteur préféré, je pense qu'il n'y a pas une seule vidéo où je vous cite pas Franck Tillier, donc oui, c'est mon auteur préféré. J'ai aimé tous les livres qu'il a fait. Presque tous les livres, pardon, je dis n'importe quoi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Le livre que j'ai le moins aimé, pour être honnête, c'est Train d'enfer pour Ange Rouge, parce que je l'ai trouvé très prévisible. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est un thriller, mais sinon c'est vrai qu'après avoir lu une quinzaine de livres de l'auteur, au bout d'un moment, il y a des choses qui reviennent un petit peu. Ici, c'est la clôture de la saga Annabelle Charcot avec Charcot, que je n'ai toujours pas lu, que j'avais acheté le jour de sa sortie et que j'ai toujours en grand format. D'autres livres qui ont un mot dans le titre, il y a Réflexe de Maud Mayeras. C'est un thriller, une enquête policière. Je crois que l'héroïne est photographe, qui photographie des cadavres pour des enquêteurs et elle a un passé assez sombre. Il y a Embrun de Louise May. On est sur une famille qui est bien sous tout rapport, qui va aller vivre quelques jours dans une maison bretonne et un jour, bien, une des jeunes filles va disparaître, la fille va disparaître, on va enquêter sur cette disparition. Encore un qui fait un mot, celui-là j'hésite un peu. Je sais pas trop parce qu'il est quand même assez gros et je pense qu'en une semaine je ne sais pas lire cet livre vu que je retravaillerai à ce moment-là. Il y a Ragdoll de Daniel Cole. Celui-là, je l'ai acheté, je sais qu'il y a eu des avis négatifs et aussi des avis positifs. Je l'ai acheté parce que le résumé me tente beaucoup en fait. C'est un cadavre qui est recomposé à partir de plusieurs victimes. Donc il y a un corps qui est fait à partir de plusieurs corps. Enfin, je trouve ça tellement glauque que j'avais envie de le lire. Logique. Et le dernier, c'est un service presse que je viens à l'instant de recevoir donc aujourd'hui et du coup j'ai trouvé ça génial, c'est l'occasion de le mettre dedans. C'est Sinestra d'Armel Carbonel. C'est un livre qui n'est pas encore sorti, qui sort le 8 novembre, mais du coup je le lirai. Ça se passe dans les années 40, des réfugiés de guerre qui sont atteints de désordre psychique et qui vont rencontrer le mal encore plus fort que cette fameuse guerre qu'ils viennent de fuir. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment du thriller ou si c'est plutôt du roman sur fond de Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas s'il y a autre chose que la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est déjà pas mal quand même comme thème. Mais voilà, je vais essayer peut-être de le mettre dedans. Et Secret que j'avais mis dans la première partie peut rentrer également dans ce... Enfin, il y a des livres qui vont dans plusieurs catégories. Enfin bref, on se comprend. La troisième semaine, ce sont des livres se passant en Amérique du Nord. Et du coup, j'en ai 2. Je n'ai pas mis la vérité sur l'affaire Harry Kéber parce qu'il convient pour cette catégorie, mais je suis pas sûre de le lire et on verra.
voilà, j'ai d'autres priorités. Les chiens de Détroit de Jérôme Loubry, je pense que pas mal d'entre nous l'ont mis. Un suspect a enlevé 5 enfants et il l'arrête et il supplie l'enquêtrice. Il lui dit aidez-moi. Et on ne sait pas trop pourquoi, donc on se demande est-ce qu'il est vraiment coupable, c'est un peu étrange. C'est une atmosphère très brumeuse semble-t-il, ça conviendra parfaitement pour l'occasion. Et un autre livre, c'est un service presse, c'est L'Hôtel du Lac des Ombres de Daniela Touli, c'est également un roman à secret de famille, plutôt très sombre, donc je pense que ça conviendra également pour le Black November. Et cette semaine là, en plus c'est une semaine où j'ai un jour de congé je pense, donc j'ai mis que 2 livres, c'est pas beaucoup parce qu'en ce moment je lis quand même 4 livres par semaine, un truc comme ça, donc c'est pas beaucoup, mais justement ce sera l'occasion soit de mettre des livres de la semaine d'avant ou de mettre des livres que je vous présenterai à la fin de la vidéo parce que ce n'est jamais fini avec moi. Pour la catégorie suivante, c'est du 19 au 25, une autrice française. Dans ceux que je vous ai déjà présentés, il y en a plusieurs, ce sont des autrices françaises, donc je peux éventuellement les mettre à ce moment-là. Le 5e jour de Maud Tabachnik, je pense que c'est Cédric Hermen qui avait un coup de cœur pour ce livre. On découvre un prostitué amputé, machin, glauque, tout ça, ça m'a tenté. Et le dernier, c'est Sa vie dans les yeux d'une poupée. C'est un enquêteur qui traque un psychopathe et qui va rencontrer une jeune femme. Et il est troublé par cette jeune femme parce qu'il est certain qu'elle va intervenir dans son enquête. Et je n'en dis pas plus parce que je ne l'ai pas encore lu. Hein. Donc voilà, ça c'est pour la 4e semaine. Et, ou la 3e, non la 4e. Et la dernière semaine, c'est du 26 au 30 novembre. C'est du auteur scandinave, donc Danemark, Suède, Norvège. J'ai vu sur Wikipédia qu'on peut considérer la Finlande comme un pays scandinave. Mais voilà, j'ai pas triché, j'ai pas mis la Finlande parce que Séverine ne serait pas d'accord. Maman Séverine ne serait pas d'accord. Mais il y a un livre notamment qui s'appelle Si vulnérable d'un auteur finlandais qui me tente beaucoup. Mais peut-être que je le mettrai, mais c'est pas sûr. Mais il y a déjà 3 livres qui conviennent. Il y en a un, je pense que tout le monde l'a mis dans cette catégorie, c'est Miséricorde de Tussi Alderosen. C'est traduit du danois ou du suédois? Du danois. Et c'est une enquête, c'est la première enquête d'une série, une longue série d'enquêteurs. C'est le département V ou 5, je ne sais pas, à chaque fois j'ai un doute. Sinon il y a Un cri sous la glace de Camilla Greb. Alors c'est un livre que j'ai vu aussi dans vos propositions. Et en fait c'est un livre, je l'ai acheté complètement par hasard. J'ai été happée par son... C'était dans un seconde main, je le trouvais beau, je l'ai pris et ça me tombe beaucoup. C'est l'histoire d'une Suédoise qui a un secret puisque son patron lui a demandé sa main. Mais par contre il ne veut absolument pas que ça se sache. Et 2 mois après, il disparaît. Et on retrouve dans sa maison une femme à la tête tranchée. Je ne sais pas si c'est la femme du départ, j'en sais rien, mais il y a une enquête, ça se passe à Stockholm, ça a l'air sympa. Et un autre, je suis très contente d'avoir vu qu'il était suédois ou danois, je ne sais plus. C'est Le Ferry de Mats Strandberg, publié chez Brajlon. C'est un huis clos dans un ferry, c'est glauque, c'est sanglant. Vous voyez la couverture, ça donne super envie. Donc voilà pour cette dernière semaine. Ensuite, je vous montre les quelques livres que j'ai envie de placer ici ou là, de livres qui me tentent bien prochainement. Parmi tous ces livres, il y a La Maison de poupée de M.J. Harlich. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce livre. Et c'est une petite fille qui se réveille dans un lit qui n'est pas le sien. Et elle se rend compte que la chambre dans laquelle elle est un décor qui est dans une cave et c'est glauque. Hein, ça me tente bien, voilà, ça a l'air très sympa. Il y a Derrière les portes de Bea Paris qui est un livre aussi en thriller psychologique. Un couple qui a l'air génial, sauf que Derrière les portes il est pas si génial que ça. Donc c'est un roman plutôt avec une forte ampleur psychologique qui va être très sympa. Ensuite il y a La mer qui prend l'homme de Christian Blanchard. C'est un chalutier dans lequel on retrouve dans lequel on voit que tout le monde a disparu sauf une femme qui est retrouvée amnésique dans un petit coin. Et on essaye d'enquêter pour voir ce qui s'est passé. Le collectionneur de Fiona Cummings. Celui-là c'est une grosse pavasse, je sais pas encore quand je vais le mettre dans la sélection. C'est un livre qui parle d'un homme qui collectionne les os humains dans une sorte de musée. C'est un livre, je vous en ai parlé dans un vlog de lecture. C'est un livre que j'ai très envie de découvrir. Il est assez gros donc je sais pas trop quand je vais le mettre. Mais comme d'habitude, hein, c'est une pile à lire donc c'est tout à fait possible que je ne lise aucun des livres que je vous ai présentés. C'est vraiment... C'est pour ça que j'essaie de vous faire des petits résumés, comme ça peut servir quand même à vous donner envie de lire tel ou tel livre. Là j'ai reçu Le Manufactureur de Mathias Copping, on est sur 2 époques
C'est en 1991, il y a un massacre en Croatie et un garçon échappe aux griffes de ses tortionnaires. Et en 2017, on retrouve un cadavre de femme et de son bébé très mutilé. Et on rentre dans le dark web, qui est un sujet que j'ai rencontré dans deux livres récemment. Parce que ça commence à être pas mal connu l'histoire du dark web. Il y a Au cœur de la folie de Luca D'Andria. Je sais que c'est un road trip, un livre très prenant. Une fille qui fouille son mari. Et oui, c'est un road trip, un huis clos, une traque mafieuse en Italie. Ça a l'air absolument génial. C'est chez De Noël et le dernier que j'ai envie de découvrir pour cette grande sélection pour ce mois de novembre, c'est La coupure de Fiona Barton. C'est un livre que j'ai acheté très récemment. On retrouve un cadavre de bébé et ça va marquer 3 jeunes femmes et elles vont enquêter, j'imagine, sur l'histoire de ce bébé. Avant de passer au concours, je vais vous présenter les livres que j'aimerais lire juste avant le 1er novembre, avant le challenge. Ce sont des livres, je vais en lire un ou deux, j'en sais rien, puisque là je suis en vacances, donc à partir d'aujourd'hui je vais peut-être me lancer dans un de ces livres jusqu'au 1er novembre. Il y en a un, c'est très sympa, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Phobia. C'est pas mal d'auteurs de thrillers qui ont écrit toutes des nouvelles sur les phobies. Alors ça peut être chouette, peut-être que je peux me faire une nouvelle par jour. Je sais pas combien il y en a peut-être 12. Ça peut être sympa d'en lire un par jour pour me faire une petite frayeur, ou 2 par jour, je ne sais pas encore, mais ça peut être très sympa. Sur les traces de Frankenstein d'André-François Ruot, Des moutons électriques, ça fait un moment que j'ai reçu ce livre, j'avais un peu oublié. Ici on va partir sur les traces de Frankenstein, on mêle histoire littéraire et fiction et ça me tentait beaucoup. Il est assez court et je pense que je vais en apprendre beaucoup plus sur Frankenstein. Un livre que j'ai jamais tenté, c'est L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. C'est un livre jeunesse, un petit peu creepy. Le résumé, je sais pas trop ce que ça donne. Le gars, c'est un jeune garçon, 7e fils d'un 7e fils. Il devient apprenti épouvanteur et il a un maître exigeant. Et je ne sais pas, mais en tout cas c'est un petit peu horrifique pour les enfants, donc ça peut être chouette. Le jour d'Halloween, j'ai déjà prévu la lecture. Bon, ça peut changer, vous me connaissez maintenant. Mais j'ai envie de me lire Amélia Fang et le barbare. C'est un livre que j'ai reçu des éditions Casterman. Et dès que je l'ai reçu, je me suis dit, oula, celui-là, ce sera un livre d'Halloween. Donc c'est l'histoire d'une petite vampire. Une petite vampirette qui va à un bal et il y a des monstres et je vais peut-être voilà, peut-être, je sais pas encore. Et le dernier dans lequel je vais peut-être me plonger pour découvrir une petite histoire, c'est Les contes macabres d'Edgar Allan Poe, puisque Benjamin Lacombe a illustré ce livre et je l'ai trouvé en seconde main début du mois et j'ai très envie de découvrir, une des histoires au moins, pas toutes parce que j'aurais pas le temps. Mais c'est tellement beau, je vais peut-être lire Le Chat Noir ou une histoire comme ça peut être sympa pour Halloween également. Je vais passer maintenant au concours puisque il y a 2 livres de cette longue sélection que je vais vous faire gagner. Le premier c'est Le collectionnaire de Fiona Cummings, vu que je l'ai reçu 2 fois des éditions Slatkin et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 2 fois le même livre. Voilà, donc je vais vous faire gagner un des 2. Donc le concours dure un peu plus d'une semaine pour celui-ci. Comme je sais pas le jour où je sortirai cette vidéo, je vous mets en barre d'informations de toute façon le lien Google Form pour faire le concours. Donc c'est un thriller, une grosse bricasse. Toutes les indications sont marquées en barre d'informations. Donc mettez bien votre adresse email parce que c'est là que je vais vous contacter et je vais vous envoyer celui-là en tout cas par Mondial Relais. Donc logiquement vous l'aurez au mois de novembre si vous voulez faire un mois un peu sanglant. Et le deuxième c'est la maison d'édition Belfond qui vous le propose. C'est La mer qui prend l'homme de Christian Blanchard. Je vous avais parlé de ce livre avec un ferry dans lequel se trouve une femme complètement amnésique, complètement choquée. Et on va enquêter sur la disparition des membres de ce ferry. Le concours dure une semaine pour être sûr que vous l'ayez aussi au mois de novembre. Il dure une semaine. Quand je tirerai au sort, j'enverrai un mail aux gagnants. Je contacterai les éditions Belfond qui vous l'enverront directement. Et donc pour le coup, c'est ouvert à la Belgique, à la France et à la Suisse. Voilà pour ce livre, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que le petit concours vous fait plaisir. Oh, je sais plus parler. J'espère que ce petit concours vous fait plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous aura peut-être servi, vous, à choisir vos livres pour le mois de novembre, même si c'est un petit peu tard. Ou à vous donner des idées de lecture de thriller ou des envies d'achat ou ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire au mois de novembre si vous faites le Black November. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci les sirènes de sonner juste quand je termine la vidéo.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.